Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le joint d'étanchéité sur l'iPhone 7 Plus. Donc le joint d'étanchéité fait tout le contour de l'iPhone. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée, donc il s'agit du joint d'étanchéité pour l'iPhone 7 Plus. Vous retrouverez le lien direct vers le produit en commentaire de la vidéo. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, bien sûr, on va vérifier que l'on a bien un 7 Plus. Pour cela, vous regardez au dos et le numéro de modèle, ça doit être A1661 ou A1784. Avant toute réparation, bien évidemment, il est important d'éteindre son téléphone. On va commencer par la première étape. On va ouvrir l'iPhone 7 Plus. Pour cela, au départ, il n'y a pas trop de changements par rapport à la série des 5S et des 6. On enlève les deux vis Pentalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, c'est très simple et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. La première méthode, on va utiliser... Donc il y a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 7 Plus. La première méthode, on utilise une pince double ventouse. Ça, c'est plutôt réservé pour les pros. On viendra sur la deuxième méthode pour les particuliers. On installe la double ventouse. Ensuite, on attend l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis et on place le levier et ensuite entre la vitre et le châssis et ensuite avec un médiator, on va décoller l'écran qui est très légèrement collé sur les contours. Alors on viendra un petit peu après sur le décollage. Le temps pour moi de vous présenter la deuxième méthode. La méthode la plus couramment utilisée, c'est d'utiliser la pince double ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On tire sur la pince jusqu'à l'apparition d'un jour. On place un petit médiator entre la vitre et le châssis et avec le médiator, on va le glisser sur le côté pour pouvoir décoller l'écran. Alors on fait que le côté gauche et on s'arrête en haut car en haut vous allez voir il y a des petits picots, vous n'arriverez pas à faire le coin du téléphone. Attention, il est très important surtout de ne pas faire trop d'effet levier pour ne pas abîmer l'écran. Donc on le place simplement, voilà, on tire dessus. On ne fait pas trop levier parce que la surface de l'écran est très importante, on risque de l'endommager si on fait trop levier sur le téléphone. Donc il faut juste glisser sur les côtés pour pouvoir décoller l'écran. Sachant que l'adhésif il fait à peine 1 mm, donc il est vraiment pas profond du tout. On répète la même opération vers le bas et on va faire la même sur la droite en faisant attention au fait qu'il y a deux nappes qui sont derrière l'écran, mais elles sont assez loin donc il n'y a pas trop de risque de les endommager. Il ne faut pas placer le médiator à plus d'1 cm à l'intérieur de l'écran, donc ça va. Vous n'avez pas trop de risque à ce niveau-là. Donc on enlève les adhésifs du côté droit, du côté gauche et en bas. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers nous pour pouvoir le déclipser, car il est clipsé sur la partie haute. Et ensuite, une fois qu'on l'a déclipsé, nouveauté, on l'ouvre comme un livre de gauche vers la droite et non plus de haut vers le bas, comme sur la série des 5S et des 6. Maintenant, on va déconnecter l'écran. Alors, une nouveauté sur l'iPhone 7 Plus, c'est l'apparition des vis Tri-Wing. Et on va commencer par enlever les 4 vis notées de B1 à B4 qui maintiennent la plaquette, qui elles-mêmes maintiennent les deux nappes de l'écran. Donc, on enlève les 4 vis notées B1 à B4 avec le tournevis Tri-Wing. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer la plaquette métallique notée dièse 1 à l'aide de la pincette. Et là, on a un accès direct aux deux nappes de l'écran. Donc, la nappe, la première, c'est celle qui gère le LCD et le tactile. Et la deuxième, c'est la nappe du bouton Home qui est juste en dessous. Alors, on déconnecte ces deux nappes. Et ensuite, on va s'intéresser à la partie haute, la nappe de la caméra avant. Donc, on va retirer toujours avec le tournevis Tri-Wing les 3 vis notées F1, F2 et F3 qui maintiennent également une plaquette métallique qui, elle, est notée dièse 2 et qui maintient notamment la nappe de la caméra avant. Donc on déconnecte la nappe de la caméra avant. Maintenant l'écran n'est donc plus relié à la carte mère du téléphone, donc on va pouvoir s'intéresser au joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité, il fait tout le contour de l'iPhone, donc on va au préalable nettoyer le joint d'origine, donc l'enlever. Pour cela, on utilise le tournevis plat et on passe le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone pour retirer l'ancien joint et pour pouvoir repositionner le nouveau sur un châssis totalement propre, évidemment. On applique le nouveau joint. Pour le placer, c'est très simple. Vous voyez le gros carré, le gros rectangle à droite, qui doit être positionné au niveau de la caméra arrière. On enlève la première feuille de plastique pour ensuite positionner le joint sur tout le contour de l'iPhone 7 Plus.
C'est hyper simple à positionner. Alors juste un petit point par rapport à l'étanchéité de l'iPhone 7 Plus, elle est toute relative, hein. Apple l'annonce comme étanche, mais on a déjà eu des cas où on fait cette vidéo, le téléphone est sorti il y a à peu près un mois et demi, et on a déjà eu des cas de téléphone non réparés, hein, donc d'origine, qui ont pris l'eau. Donc il ne faut pas trop s'amuser à le plonger dans l'eau, le 7 Plus. Hein. Une fois qu'on a positionné correctement le joint, on n'a plus qu'à appuyer avec le tournevis pour faire coller le joint au châssis. Donc on appuie bien sur tous les côtés. Vous avez vu, le joint il est très fin. Et après, une fois qu'on refermera l'écran, il faudra également appuyer assez fortement sur l'écran pour que l'additif puisse faire effet. On retire la première partie, donc ce qui nous a servi de patron. Et ensuite, il y a encore une autre protection adhésive qu'on va retirer. Alors, les joints, ils existent en deux couleurs, blanc et noir. Notamment, c'est la partie basse qui est blanche sur les iPhones blancs, pardon, et noir pour les iPhones noirs. Et sinon, c'est juste esthétique. Les deux joints sont à peu près similaires. Et le joint, vous le retrouverez en produit seul sur notre site et également en option. Il est un petit peu moins cher en option quand vous achetez un écran, par exemple, qu'en produit seul sur le site. On va reconnecter l'écran. On va commencer par reconnecter la nappe de la caméra avant, donc que l'on a enlevé tout à l'heure. Alors faites bien attention au pliage de la nappe. Elle ne doit pas être repliée sur elle-même à 180 degrés. On connecte la nappe de la caméra avant. Là, vous regardez bien comment la nappe est positionnée, comment elle est pliée, pour reproduire le même pliage. Vous voyez, après quand on ferme, hop, elle doit venir à plat. Elle ne doit pas faire de coude. On a reconnecté la nappe, on va remettre la plaquette notée dièse 2 qui est maintenue par les 3 vis Tri-Wing notées F1, F2 et F3. Et ensuite, on va s'intéresser aux deux nappes de l'écran qu'il nous reste, à savoir la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Hein. Il n'y a qu'une nappe pour l'écran LCD, le tactile. Là, on reconnecte les deux nappes. Le temps pour moi, pour vous faire un petit point à ce niveau-là, c'est hyper important. Vous allez voir, on va vous montrer une photo lors du remontage. Mais il faut faire très attention quand vous allez... là, je vous laisse suivre le tuto hein, pour reconnecter les nappes. Après, vous allez remettre une plaquette, c'est hyper simple. Quand vous allez replier l'écran pour le repositionner, il faudra faire très attention à ne pas coincer la nappe entre le châssis donc du téléphone en métal et l'écran. Voilà, c'est hyper important. Donc il faudra vraiment faire attention à ce point-là quand vous allez refermer l'écran à ne pas coincer les nappes de l'écran entre le châssis et la vitre. Car sinon après, si vous coincez la nappe, vous allez l'abîmer. Donc votre écran après, malheureusement, il ne pourra plus fonctionner. Donc là on referme l'écran, on va commencer par le haut. Et là c'est à ce moment-là où il faudra faire très attention qu'on va le refermer à ne pas coincer les nappes de l'écran entre le châssis et la vitre. Voilà, c'est pile à ce moment-là. Voilà, on a appuyé fortement sur tout le côté de l'iPhone pour reclipser l'écran. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe. Donc on a enlevé en tout début de tuto les vis A1 et A2. Et le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On reste joignable sur notre site par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.